Essai analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou du pouvoir, du ministre et du sujet dans la société, de Louis-Gabriel Ambroise de Bonald. Chapitre 4. Première partie. Des lois. La loi est l'expression de la volonté du souverain promulguée par le pouvoir, pour être la règle du sujet. Elle est donc la volonté de Dieu selon les uns, la volonté des hommes ou du peuple selon les autres, et tous ont raison, en quelque sorte, puisqu'elle est, j'entends la loi juste, la volonté de Dieu parlée par l'homme, pour être entendue des hommes. Mais la loi a des éléments où sa raison, et c'est ce qu'il faut considérer. Il existe des rapports entre les êtres physiques, et des rapports entre les êtres moraux ou sociaux, et ces rapports résultent de leur similitude et de leur coexistence. Entre les êtres physiques, il existe des rapports de distance, d'étendue, de mouvement dont l'ensemble forme le système général du monde physique assure sa conservation, et s'appelle aussi la nature des êtres physiques. Entre les êtres moraux, il existe des rapports d'amour, de volonté et d'action, dont l'ensemble forme le système général du monde moral et social, et maintient l'ordre qui doit régner entre les êtres qui le composent. Cet ordre, dit Malebranche, qui est la loi inviolable des esprits, et qui s'appelle la nature des êtres moraux. L'ordre de la nature, dit Sebonnet, est le résultat général des rapports que j'aperçois entre les êtres. Ces rapports sont naturels, puisqu'ils sont par cela seuls que les êtres sont. Ils sont nécessaires, puisque les êtres ne peuvent sans eux être conservés dans l'état propre à leur nature physique et morale. Ainsi, sans le mouvement qui vivifie, anime et féconde toutes les parties de l'univers matériel, il n'y aura plus bientôt ni végétation, ni reproduction, ni vie. Et sans les rapports d'amour, qui unissent entre eux les êtres intelligents, il n'y aura plus d'ordre entre ces êtres ni par conséquent de société. Ces rapports sont donc parfaits, puisqu'ils sont ce qu'ils doivent être pour assurer la reproduction des êtres physiques et l'ordre entre les êtres moraux. Ces rapports naturels, nécessaires, parfaits, sont l'ouvrage de la volonté de Dieu même, qui en créant librement les êtres, a produit les rapports nécessaires qui existent entre eux. Ainsi, le potier ne peut former un vase sans lui donner une figure et un poids quelconque. Et en le plaçant dans son atelier, il le met en rapport nécessaire de distance avec tout ce qui l'entoure. Cette réflexion sert à concilier en Dieu la volonté indépendante, qui crée, avec l'action nécessaire qui conserve tant que la volonté a résolu de conserver. Les rapports entre les êtres sont en eux-mêmes et indépendamment de la connaissance que nous en avons, mais ils n'existent pour nous que lorsqu'ils sont exprimés et connus. Alors, ils s'appellent lois. Et, comme il y a des rapports entre les êtres physiques, et des rapports entre les êtres moraux, il y a des lois pour les uns comme pour les autres, et l'on dit, les lois du mouvement, comme l'on dit, les lois de la société. Nous ne parlerons ici que de ces dernières, mais il y a peut-être de grandes analogies entre les unes et les autres. S'il y a une vérité générale universellement convenue entre les hommes, une vérité qui fasse établissement, comme dit Leibniz, c'est que les lois sont le résultat des rapports naturels entre les êtres. Lex est tertio profecta a natura rerum, dit Cicéron. Les lois sont des rapports nécessaires qui dérivent de la nature des êtres, dit Montesquieu. Les rapports naturels et les lois doivent tomber toujours de concert sur les mêmes points, dit J.J. Rousseau. Les lois de la nature résultent essentiellement des rapports qui sont entre les êtres, dit Sebonnet. Tous les publicistes, absolument tous, tiennent le même langage. Et cette uniformité est un signe certain de la vérité. La loi n'est donc pas uniquement le rapport, mais le résultat et la manifestation des rapports. Ainsi c'est un rapport naturel que le Fils hérite de son Père, et il devient loi, lorsqu'il résulte, qu'il sort au dehors, qu'il est produit ou manifesté dans un testament. De là vient que l'homme n'est pas coupable uniquement pour manquer à un rapport naturel, mais qu'il faut encore qu'il ait eu connaissance de la loi qui manifeste ce rapport. In lege cognitio peccati.
Donc, les lois sont, selon les théistes, l'expression de la volonté de Dieu, auteur des rapports qui sont entre les êtres, comme créateur des êtres eux-mêmes. L'état de société est celui où les rapports entre les êtres sont manifestés dans les lois, expression de la volonté du souverain. Si les lois sont le résultat des rapports parfaits entre les êtres, et l'expression de la volonté de l'être infiniment parfait, l'être imparfait et fini, l'homme, quand même il pourra dans son imperfection découvrir ce rapport, n'a point en lui la raison de son expression ou de la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'il donne sa volonté pour loi à des êtres égaux à lui, dit le vrai théiste, qui toujours conséquent à lui-même, voit le législateur suprême. Dans les souverains pouvoirs, comme il a vu le souverain pouvoir dans la cause première. Il est donc nécessaire que Dieu daigne révéler à l'homme la connaissance de ses rapports en les manifestant par des lois, expression de sa volonté. Mais, entre des êtres intelligents, il existe un rapport naturel qu'une expérience journalière et constante nous découvre, c'est que l'homme, s'il a des idées, ne les connoit, n'en a la conscience que par les signes qui les revêtent, et que les sens qui les reçoivent transmettent à son esprit, et principalement par la parole, signe exclusif des idées générales ou sociales. Et le Créateur lui-même législateur suprême de la société, ne déroge pas aux lois dont il a mis la nécessité dans la nature physique et morale de l'homme, et qu'il a posées comme le fondement de toute société. Dieu fera donc entendre une parole à l'homme, et comme cette parole entendue d'un homme ou d'une famille, dans un lieu, et dans un temps déterminé, doit être, sans altération, entendue de tous les hommes, dans tous les lieux et tous les temps, puisque cette parole leur enseigne ce qu'il leur importe le plus à tous de savoir, leur rapport avec les êtres semblables, Dieu rendra cette parole fixe, universelle et perpétuelle par l'écriture, qui n'est qu'une parole fixée pour tous les lieux, tous les temps, et tous les hommes. Il doit donc y avoir, continue le théiste, une parole divine pour l'instruction de l'homme, fixée par une écriture divine qui puisse conserver et transmettre cette parole pour l'instruction des sociétés. Et comme la raison me démontre la nécessité de cette parole et de cette écriture, les faits m'en apprennent l'existence. Effectivement, les théistes conservent avec une grande vénération un livre où ils croient lire la parole divine, ce qu'ils appellent l'écriture par excellence, parce qu'ils y trouvent écrites, à ce qu'ils croient, les lois, résultat des rapports les plus naturels, et qui, outre sa prodigieuse antiquité, à laquelle aucune écriture humaine ne peut atteindre, présente des caractères frappants d'une intelligence sublime, et d'une connaissance profonde des devoirs de l'homme et des lois de la société. Telle a été dans tous les temps et chez tous les peuples, la foi de l'univers aux communications divines faites à l'homme par la parole, parlée ou écrite, que tous les anciens législateurs ont assuré que la divinité leur avait parlé pour les instruire de ses volontés, et que dans tous les temps, les peuples les plus célèbres ont révéré des livres ou des écritures, comme dépositaires de la parole divine. Certes, elles avoient de nobles sentiments de la dignité de l'homme, ces nations qui vouloient et croyoient n'obéir qu'à Dieu. Et ils en ont une idée bien abjecte, ces hommes qui veulent absolument n'obéir qu'à l'homme, et qui s'appellent libres, quand ils reçoivent des lois de leur égal et égaux, quand ils lui en imposent. Comme si l'homme et tous les hommes ensemble avaient sur l'homme un pouvoir dont la raison fût en eux-mêmes, et non dans la divinité souveraine de tous les hommes, et que l'homme eût une raison d'obéir à un pouvoir qu'il ne regarde, ni comme l'organe, ni comme le ministre, pas même comme l'instrument du souverain universel. C'est en vain que ces hommes si dociles nous disent qu'ils ne se soumettent à une loi, que parce qu'ils l'approuvent. Car, outre qu'ils obéissent souvent à des lois qui ont été portées sans eux, ou même contre leur volonté exprimée, ils ne font pas attention que l'adhésion à une loi est toujours forcée. En effet, que cette adhésion ait pour principe l'ignorance, ou les lumières, un esprit convaincu, est suivant la force même de l'expression, un esprit soumis, vaincu, asservi. Or, ce joug imposé à l'homme pensant, indifférent dans les sciences physiques livrées à nos vaines disputes, l'homme n'a en lui-même aucune raison de le recevoir de l'homme dans les sciences morales d'où dépend le règlement des volontés et la direction des actions sociales, parce qu'en sa qualité d'homme,
il n'a pas une volonté inférieure à celle d'un autre homme, et il n'en trouve pas davantage la raison dans l'homme de qui il fait la volonté, et qui ne naît pas avec d'autres besoins, et ne vit pas avec d'autres passions. On voit la raison pour laquelle les nouvelles doctrines en morale excitent, entre les hommes, bien d'autres débats que les nouveaux systèmes en physique. Et comme l'a dit un philosophe, les hommes disputeront des vérités géométriques les plus évidentes, si de leur démonstration il naît soit des devoirs dans la société. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.